Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Cahiers Spinoza, numéro 4, hiver 1982-1983, aux éditions Réplique. Negri parvient à faire revivre une pensée en l'actualisant et la rendant présente. Pour lui, la réflexion philosophique est en mouvement, en acte, processus de l'histoire. Faire ressortir sa vérité est ce qui est éternellement vrai chez Spinoza. Spinoza portait en lui la promesse d'une philosophie de la pratique. Dépasser l'horizon panthéiste originaire. Negri fait de Spinoza un précurseur de lui-même. Différencier l'infini sans en altérer l'univocité. L'attribut est l'intermédiaire par lequel l'absolu va vers le monde et s'organise en lui, clé fondant la détermination du flux de l'être. L'attribut devrait organiser l'expansivité de l'être, et il ne fait en réalité que la révéler. Authentique dialectique, subordonnant la détermination du réel à la recherche des médiations qui permettent de l'organiser. Selon Negri, l'interprétation objective anticipe trop sur les conclusions, qui sont aussi les nôtres. Il lit l'éthique comme le développement, la montée d'une tension interne à travers laquelle s'affrontent deux perspectives incompatibles. Le monde est le paradoxe de l'altérité et de la coïncidence. Spinoza, dans l'éthique, laisse tout en plan et se met au travail politique. C'est vraiment l'histoire qui doit refondre l'ontologie. La politique accomplit et rend vrai la théologique, le théologique. La politique est un élément fondamental du système de Spinoza. Negri, la vraie politique de Spinoza, c'est sa métaphysique. La politique est l'âme de la crise dans le développement de la philosophie de Spinoza. Il invalide la dialectique des passions qui cherche à en transcender la nécessité immanente dans un système de rationalité abstraite. L'horizon de la puissance est l'unique horizon métaphysique possible. Seule l'éthique, science de la libération, peut explorer de façon adéquate. La pratique humaine comme sujet est au centre d'une éthique de la libération qui révèle au monde sa nature essentielle. La contingence est l'avenir et elle est l'indéfini que la pratique humaine comme potentia intègre à l'infini positif. La société reste une perspective, une fin de la recherche et de la transformation. L'esprit ascétique complète et surdétermine l'imagination et ses fonctions constitutives de la réalité. Spinoza atteint cette vérité. Le politique est le tissu sur lequel centralement se déploie l'activité constitutive de l'homme. Dans sa progression non linéaire et cependant continue, la machine spinoziste broie l'horizon idéologique bourgeois, faisant ressortir toutes les contradictions. À l'absolutisme du pouvoir étatique, elle oppose la liberté de la puissance collective qui tire sa légitimité de son développement immanent. La philosophie occidentale du XVIIe siècle peut se comprendre comme un immense effort pour élucider conceptuellement les problèmes que pose la constitution lente et difficile du marché capitaliste. La Hollande, avec son économie dynamique, ne ressent pas la crise aussi brutalement. Révolte de Spinoza contre la solution absolutiste de la crise et l'ultime résultat sur son caractère révolutionnaire. Expansivité d'une puissance affirmative, Spinoza est passé d'un panthéisme où la chose est Dieu à un quasi-matérialisme où Dieu est la chose. Puis la lutte politique durant le Tractatus contre l'entreprise absolutiste et son idéologie. Spinoza prend conscience du rôle productif et constitutif de l'imagination. Il n'admet plus la moindre transcendance de la substance par rapport à ses modes. La seule réalité concrète, ce sont les êtres naturels individuels qui se composent entre eux pour former encore d'autres êtres naturels individuels à l'infini. Le point culminant se constitue à partir des conatus individuels, de ce conatus collectif qu'il appelle puissance de la multitude, primat de la force productive sur les rapports de production. Negri fait de Spinoza un positivisme juridique, car si le droit est la puissance n'est pas le pouvoir.
C'est la puissance collective dans la multitude de leurs accords de l'usage. Le pouvoir politique est la confiscation de la puissance collective de leurs sujets. Rousset a pu relever dans l'éthique deux couches de vocabulaire distinctes. Transformation qui va dans le sens d'un immanentisme plus radical, Spinoza passant du vocabulaire de la participation à celui de la puissance. Le morgiométroïco de Spinoza exprime une règle de pensée. De toute chose doit être assignée une raison et une loi des choses. Toute chose doit avoir une raison. Le conatus est l'effort pour vaincre une résistance. L'infini est tout extensif, sans commencement ni fin, qui déroule l'enchaînement des déterminations. Chez Hegel, la pensée excède la signification étroite. Dans l'éthique, le principe de raison est un métalangage où toute chose doit être assignée. La raison est un langage-objet, où la raison, la cause, doit être contenue dans la nature de la chose ou en dehors d'elle. La philosophie de Spinoza est le cartésianisme rendu plus conséquent. Elle a pour fondement le vrai et seulement la substance unique qui serait l'unité absolue du pensée et de la nature en tant qu'étendue. Dieu est la substance unique, l'unique du pensée et de l'étendue. Saisir l'essence comme unité de différence. Le spinozisme est un acosmisme, non pas un athéisme. Le fini, la réalité mondaine, n'est rien de véritable, rien qui subsisterait pour son compte. C'est Dieu seul qui est dans ce cas. Le fini n'est pas quelque chose de substantiel, mais seulement un mode. Spinoza est au-dessus de la représentation. Jacobi avance la thèse que tout connaître scientifique conduit au spinozisme. Le monde n'a aucune subsistance, aucune réalité, tout fini est négation. La véritable forme absolue est la négation infinie, celle qui se nie elle-même. La substance absolue est l'unité du pensée et de l'étendue. Le fini est ce qui est limité par autre chose. La pensée est limitée par la pensée, et attribue ce que l'entendement saisit comme ce qui constituerait l'essence de la substance. L'infini de l'imagination est le progrès infini. L'affirmatif est négation de la négation. La substance Dieu est l'infini consistant en attributs infinis dont chacun exprime une essence infinie. Est attribut ce qui appréhende Dieu, ce qui le détermine. Le singulier est toujours ramené à l'absolu. L'esprit de l'homme consiste en modification de Dieu. Dieu est la cause libre qui n'est pas déterminée par quelque chose d'extérieur et son activité est de par les lois de sa nature nécessaire et éternelle. L'homme est une modification de Dieu en tant que l'entendement saisit, celle-ci en tant que pensée. La liberté humaine exige la connaissance véritable par concept adéquat. Dieu est la cause de tout ce qui a une essence, de tout ce qui inclut une affirmation. Le contenu simple de Spinoza est la substance absolue. Ce n'est que celle-ci qui est véritable, effective, qui est l'effectivité. Dieu est l'essence absolument infinie, l'infini est l'affirmation de soi-même. La substance consiste en infini d'attributs, dont chacun exprime son essence éternelle et infinie. La forme du mal n'est pas dans quelque chose qui exprime une essence, et il n'est rien en soi de véritablement réel, et donc Dieu ne peut être l'auteur du mal, car ce n'est pas une réalité positive ou essence. Dieu est toute réalité effective, comme l'existence de l'esprit humain. Retour de l'esprit à Dieu, véritable liberté humaine. De cette connaissance de l'un naît l'amour intellectuel de Dieu, joie qui est représentation de sa cause. C'est donc là la morale la plus haute, la plus grande. La liberté de penser est un droit supérieur de nature. Avec Hegel, toute chose qui ne peut m'être extérieure d'aucune façon est nécessairement ou par nature inaliénable par moi. Avec Spinoza, l'esprit est causa sui. Il est ce dont l'essence ne peut se concevoir sinon comme existence. Il est ce qui n'admet aucune extériorité du point de vue de ses parties, sinon comme forme absolue. Spinoza donne l'esprit comme un déjà là, tout prêt à fonctionner et sans histoire. Principe commun chez Hegel et Spinoza d'une substance une et indivisible qui rend impensable son aliénation. Tout s'aliène, hormis l'esprit.
Schopenhauer déclare à propos de Bruno et Spinoza: « Pour les génies de ce genre, la vraie patrie sont sur les bords du Gange. » Philosophie brahmanique. Le Samkhya, le Vedanta, leur réalité effective est celle des penseurs individuels. La pluralité n'existe pas. Le passage de l'un au multiple, le déploiement cosmique est compris comme un processus de dispersion, de dissipation, de déchéance du principe suprême. L'individu ne tient que par l'ignorance et le désir. Sa cohérence est celle d'un projet égocentrique. N'en déplaise à Schopenhauer, Spinoza, transplanté sur les rives du Gange, eût éprouvé quelques difficultés d'adaptation, car son outillage mental est celui de l'Occident et de lui seul. Par la définition du causa sui, Spinoza souligne la preuve ontologique de l'existence de Dieu, mettant sur le même plan Dieu et nature. Il dépasse le dualisme dont Descartes avait tracé le modèle. Pour lui, les idées claires et distinctes sont la présence d'une essence dans le sujet, assurance de la vérité. L'émos geometricus est une voie menant à Dieu, et il est lui-même à proprement parler Dieu. La nécessité de Dieu jointe à la critique de l'idée anthropomorphiste de Dieu répandue à l'époque a la valeur d'une exigence accrue en ce qui concerne le caractère d'absolu de l'absolu. La liberté, c'est d'avoir une connaissance profonde de la nécessité, problème complexe de la distinction entre cause et raison. Goethe, le plaisir et l'amour sont les ailes qui portent jusqu'aux grandes actions. Hölderlin a établi un rapport. Le moi absolu de Fichte est égal à la substance de Spinoza. Comprend toute réalité, il est tout et en dehors de lui, il n'y a rien. L'adoption des concepts hölderliniens ou des termes fondamentaux amour et être sont tous deux pris dans le sens d'un panthéisme spinoziste, comme unité ou comme fusion. Hegel opère le dépassement de la philosophie de la substance spinoziste par sa philosophie de la subjectivité. La substance de Spinoza n'est que l'idée dans sa totale abstraction et non dans le mouvement de la vie. Dans la philosophie de Spinoza domine l'antinomie de l'un et du multiple. L'unité est posée dans son identité avec le multiple et la substance dans elle-même. Le mérite de Spinoza est d'avoir reconnu la corrélation entre détermination et négation. Feuerbach n'envisage les attributs que sous les espèces de la pensée et de l'étendue, comme s'il n'y en avait que deux, et non pas une infinité. Substantialité, réalité et universalité sont des termes interchangeables. Spinoza condamne le rapport substance-attribut par un recours à l'universel, pas Feuerbach. Le principe spinozien n'est rien d'abstrait, de limité, mais la puissance et l'essentialité absolue infinie. Heine fait la synthèse d'Hegel, des Lumières et du spinozisme dans une idéologie progressiste concentrée dans le marxisme, philosophie de la nature. Heine fait glisser la tolérance vers la patience. Heine, messieurs, nous sommes des dieux qui avons bien dîné. Hegelianisation du spinozisme. Il y a une fierté qui a conscience de sa force, une grandezza de la pensée. La vie privée de Spinoza fut exempte de blâme et elle demeura sans tache et pure comme Jésus-Christ. Comme lui, il souffrit pour sa doctrine, comme lui, il porta la couronne d'épines. Anathème contre Benoît Hidalgo Spinoza, qui fut lancé dans la synagogue espagnole d'Amsterdam. Chassé de la communauté, il fut déclaré indigne de porter à l'avenir le nom de juif. Il enseigna qu'il existe une seule substance qui est Dieu. Cette substance unique et infinie, elle est absolue. Toutes les substances finies émanent de lui, sont contenues en lui, surnagent en lui, plongent en lui et n'ont qu'une existence passagère, accidentelle. La substance absolue se manifeste tant par la pensée infinie que par l'étendue infinie. Toutes deux attributs de la substance absolue. La sottise le qualifiera d'athée, alors que personne ne s'est jamais exprimé sur la divinité d'une manière plus sublime que Spinoza. Il n'y est pas Dieu, mais l'homme, car toutes les choses finies ne sont que des modes de la substance infinie, et toutes contenues en Dieu. Toutes les choses que l'homme ne peut connaître sont sûrement de telle nature qu'il ne lui servirait absolument à rien de les connaître. Voltaire cite Madame du Deffand.
tout ce que nous nommons attribut de Dieu n'est à la fin qu'une forme différente de notre faculté de concevoir. Le Dieu des panthéistes est dans le monde même, non pas qu'il le pénètre dans sa divinité, saint Augustin. Dieu en grand lac est le monde, une éponge qui nage au milieu et se gonfle de divinité. Mais le monde n'est pas seulement gonflé et imprégné de Dieu, il est identique avec Dieu. La substance unique, l'absolu pour les philosophes allemands, est tout ce qui est. Il est la matière autant que l'esprit, tous les deux sont divins, et quiconque insulte la matière sainte est impie autant que celui qui prêche contre le Saint-Esprit. Les Hébreux se représentent Dieu comme un tyran armé d'un tonnerre, les chrétiens comme un père rempli d'amour, les élèves de Rousseau, un artiste habile qui a fabriqué le monde comme leur montre, admirant et glorifiant en connaisseur. Pour le déiste, il n'y a de saint que l'esprit, souffle divin, que le Créateur a inspiré au corps. Les Juifs regardent le corps avec mépris et tendent de préférence le peuple de l'esprit, chaste, sobre, sérieux, abstrait, entêté, propre au martyr, comme Jésus le résuma. Il fut l'esprit incarné, enfanté par une vierge pure de corps et fécondé par la seule opération de l'esprit. Les chrétiens allèrent plus loin dans la voie du dédain du corps. Réprouvable, mauvais, le mal même. Le but de nos institutions modernes est la réhabilitation de la matière. Le grand mot de la Révolution prononcé par Saint-Just, le pain et le droit du peuple. Crippa souligne que les passions sont un des aspects les plus intenses de la doctrine spinozienne et le moment concret de l'individualité. La connaissance sensible porte elle-même témoignage de l'individualité. Avec Fagiotto, l'éthique représente la plus célèbre tentative de mise en œuvre radicale de l'idéal mathématique du savoir, fondé sur la méthode synthétique de la géométrie. Ce projet débouche sur une situation aporétique dans la mesure où l'individu humain est un concept problématique qui n'est jamais susceptible d'élucidation complète, à moins de dissoudre son individualité même. Berti, Spinoza porte à ses conséquences extrêmes l'idéal cartésien d'une application de la méthode mathématique à la réalité tout entière. Dans sa philosophie, la supériorité de l'intellect sur la raison est formellement maintenue, mais niée en substance. L'intellect n'est qu'une raison en puissance et sa supériorité équivaut à rendre absolue la raison elle-même. Semerari affirme que le terme imagination ouvre une ère sémantique assez large et que Spinoza y confine tout ce qui ne répond pas au canon du savoir scientifico-philosophique strictement interprétatif. Maliano caractérise la philosophie de Spinoza comme un rationalisme concret qui s'affirme dans le droit en tant qu'expression de la liberté et de la subjectivité. Signoril affirme que la politique chez Spinoza est la continuation et l'achèvement de l'éthique. Primat de la politique comme expression concrète de la raison et le fondement de la liberté humaine. Cahiers Spinoza, numéro 4, hiver 1982-1983, aux éditions Réplique. Merci.